Celui qui veut toujours être bon au milieu de gens qui ne le sont pas finira par se détruire. Machiavel. Le texte intégral de ce livre est disponible en description en version papier et Kindle. Si cette œuvre résonne en vous, vous pourrez y revenir, page après page. Stratégie, pouvoir et bonté. Leçon de Machiavel pour ne plus être un pion. Vous avez sans doute cru un jour que votre bonté suffirait, que faire le bien protégerait, que vos intentions justes parleraient pour vous. Mais la réalité est moins lumineuse que votre idéal. Vous avez tendu la main et reçu le mépris. Vous avez dit la vérité et récolté le silence. Vous avez fait confiance et on vous a marché dessus. Pourquoi? Parce que dans un monde régi par la perception, les symboles et les rapports de force, la vertu seule n'est pas une protection. Elle peut même devenir un piège. Machiavel n'a pas écrit pour les tyrans. Il a écrit pour ceux qui veulent comprendre la mécanique réelle du pouvoir, pour ceux qui ne veulent plus être dupes, et pour ceux qui, sans renier leur bonté, veulent cesser d'être des proies. Il ne parle pas aux cyniques, il parle aux lucides. Il ne vous demande pas de devenir cruel. Il vous invite à cesser d'être naïf, car il le dit sans détour. Le monde récompense moins la vertu que l'intelligence avec laquelle elle est masquée. Et c'est là que commence la véritable maîtrise, lorsque votre bonté devient une arme silencieuse et non une faiblesse visible. Le réalisme n'est pas du cynisme, c'est une forme d'amour. Un amour de la vérité, un amour de la lucidité, un amour des conséquences. Dans cette œuvre réinterprétée avec bienveillance, Machiavel nous rappelle que la morale est une boussole intérieure, mais que la carte du monde, elle, est dessinée par le pouvoir. Refuser de la lire, c'est choisir de se perdre. Il n'y a pas d'issue naïve. Soit vous êtes acteur, soit vous êtes décor. Et dans ce théâtre politique qu'est la vie, la première leçon est brutale. Celui qui veut être bon tout le temps court à sa perte parmi ceux qui ne le sont pas. Les loups respectent les autres loups, pas les brebis, même si elles ont un bon cœur. Le pouvoir de l'image, ce que vous êtes ne suffit pas. C'est ce que vous semblez être qui détermine votre impact. Le monde perçoit, il n'analyse pas, il ressent, il ne vérifie pas, et il classe très vite. Celui qui paraît faible, même s'il est fort, sera traité comme un pion. Celui qui projette de la puissance, même silencieuse, inspire la prudence. Les hommes jugent plus par les yeux que par l'intelligence. C'est pour cela que Machiavel vous pousse à comprendre. Il ne s'agit pas d'être fort en secret, mais de projeter la force sans arrogance. Pas pour dominer, mais pour ne plus jamais subir. La bonté sans pouvoir est un appel à l'abus. Mais la bonté entourée d'aura, de mystère, de rareté, devient une influence magnétique. Se taire pour exister. Machiavel insiste, ce que vous ne dites pas est plus puissant que ce que vous dites. Le silence bien placé est un levier redoutable. Pourquoi? Parce qu'il crée l'ambiguïté. Et l'ambiguïté provoque la réflexion. Elle laisse l'autre dans l'incertitude. Elle l'empêche de vous cerner. Et donc de vous manipuler. Il est aussi dangereux de trop se montrer que de ne jamais se dévoiler. Celui qui parle trop donne des armes. Celui qui se tait les conserve. Le silence est une stratégie. Il n'est pas une absence. Il est un langage. L'imprévisibilité comme bouclier. Les gens prévisibles sont faciles à contrôler. Ils se résument, ils se lisent, ils se manipulent. Mais celui qui agit hors du script, qui surprend sans devenir erratique, désarme tous les plans. Il impose une variable inconnue dans l'équation sociale. Machiavel l'écrit sans détour. Il faut être comme le renard pour reconnaître les pièges et comme le lion pour faire peur au loup. Le renard est imprévisible. Il varie, il feinte, il interrompt les routines. C'est ainsi qu'il échappe à la chasse. Vous n'avez pas besoin d'être violent, vous avez besoin d'être insaisissable. Soyez rare, soyez distant, soyez cher. Un bien disponible perd sa valeur. Une personne trop présente devient invisible. Une gentillesse offerte sans limite devient une banalité. La rareté crée la demande, elle intrigue, elle valorise, elle renforce le statut. Machiavel n'est pas un prédicateur de l'isolement. Il vous dit simplement « faites-vous désirer ». Évitez l'habitude, fuyez l'ennui, ne soyez pas là par défaut. L'abondance engendre le mépris, la rareté, le respect. Retirez-vous parfois, dites non. Ne donnez pas tout. Vous n'êtes pas un distributeur de chaleur humaine, vous êtes un centre de gravité.
Maîtrisez vos émotions. C'est votre première conquête. Celui qui s'énerve perd. Celui qui panique est dompté. Celui qui réagit en public est faible, même s'il a raison. Machiavel vous enseigne l'art de la froideur stratégique. Garder son calme, c'est garder le contrôle. Être imperturbable, c'est imposer une barrière invisible à toutes les attaques. Un prince doit apprendre à ne pas être bon quand les circonstances l'exigent. Mais cela vaut aussi pour la colère, l'orgueil, la peur. Ne vous laissez pas gouverner par ce que vous ressentez. Gouvernez-le. Vous n'êtes pas une réaction. Vous êtes une structure, un plan, une direction. La patience est une forme de pouvoir. Tout le monde s'agite. Tout le monde veut vite. Tout le monde répond immédiatement. Cette précipitation est le terrain de jeu de ceux qui manipulent. Mais celui qui attend, celui qui observe, celui qui parle moins vite, agit moins souvent, mais frappe avec justesse, devient imprenable. Le lion se jette sur sa proie quand elle ne s'y attend plus. Dans la vie, le plus stratégique n'est pas celui qui agit en premier, c'est celui qui agit au bon moment. Vous n'avez pas à courir, vous avez à viser. Conclusion, la bonté n'est pas le problème, c'est l'absence de stratégie qui l'est. Vous n'avez pas à devenir un autre, vous avez à devenir plus intelligent dans la manière d'être vous-même. Ce que Machiavel enseigne, ce n'est pas la trahison, c'est la lucidité. Vous pouvez rester doux, mais en comprenant que la douceur doit être protégée par des lignes invisibles. Vous pouvez continuer à faire le bien, mais pas sans tenir compte de l'opinion, des jeux d'influence, des rapports de force. Et surtout, vous pouvez cesser d'être exploité sans jamais cesser d'être vous-même. Mieux vaut être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Mais vous pouvez viser un autre sommet, être respecté. Car le respect, lui, naît de l'équilibre entre la force et la lumière. Le texte intégral de ce livre est disponible en description, en version papier et Kindle. Si cette œuvre résonne en vous, vous pourrez y revenir, page après page, dans les moments où il faudra choisir entre naïveté et finesse. Ce livre est lu dans les cercles d'élite, stratèges, chefs d'État, dirigeants d'entreprise. Il est étudié dans les universités les plus exigeantes. Et ceux qui le comprennent font partie d'une minorité lucide qui sait comment ne pas se faire dévorer dans la jungle du réel.